Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Ma santé, un choix ou un poids. Mon nom est Danny Fontaine, je suis conseiller en nutrition cellulaire, passionné et gourmand de la santé. Aujourd'hui, on reçoit à l'émission Diane Ferland, naturopathe et bien sûr femme d'affaires. Bonjour Diane. Bonjour Danny. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi? Oui, on t'a parlé de moi. Écoute, je vais essayer de faire ça bref parce que ça pourrait être long. Oui, je suis naturopathe depuis, j'ai gradué en 2000, alors on est en 2016, ça fait 16 ans que j'ai gradué. J'ai pas toujours fait ça, mais j'ai toujours été très passionnée du maintien de la santé. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va conserver sa vitalité, sa santé, puis qu'il va pouvoir vieillir en santé? Et c'est ce qui m'a poussée à aller faire des études de naturopathie avec l'École d'enseignement supérieur de naturopathie du Québec. Et par la suite, j'ai fait des formations continues parce que, étant passionnée, puis voulant toujours en savoir un peu plus, puis pouvoir l'utiliser d'abord pour moi, ma famille, et après ça, mes clients, je suis allée faire la formation FLT, First Line Therapy, qui est traduit mode de vie thérapeutique. J'ai fait cette formation-là en 2014 et je l'ai même refait l'an dernier parce que je travaille avec une associée qui s'appelle Sylvie Audet, kinésiologue, massothérapeute. Alors, on travaille ensemble et Sylvie avait vraiment le goût de faire aussi cette formation-là. On l'a refait ensemble l'an dernier. Alors, voilà, c'est un monde qui évolue constamment, le monde de la nutrition et du bien-être, et on veut vraiment pouvoir offrir ce qu'il y a de mieux à nos clients. Un naturopathe, c'est quoi exactement? Parce que des fois, je mélange un peu naturopathe, homéopathe, ostéopathe. C'est quoi un naturopathe? Donc, c'est quoi un naturopathe? Dans naturopathe, il y a Nature's Path, la voie de la nature. Okay. Alors, ce qu'on regarde en naturopathie, ce sont les piliers de la santé. Puis, quand on veut regarder les piliers de la santé, l'alimentation, c'est un pilier important. L'activité physique, c'est un pilier important. La gestion ou la modulation du stress, tout l'équilibre émotionnel, tout ce qu'on appelle aussi le côté spirituel chez l'être humain. Alors, on pourrait, il y a quatre pattes dans Nature's Path, mais il y en a beaucoup plus si on veut toutes les ajouter, parce que j'ai même un petit document ici qui nous montre vraiment c'est quoi la santé. Alors, comme tu peux voir, il y a beaucoup de choses quand on parle de santé. Oui. C'est d'arriver à trouver un équilibre dans tout ça. Et le naturopathe, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il accompagne la personne dans un plan qui va être personnalisé à ses besoins, les besoins de la personne qui est avec nous. Tu portes un macaron oui, sur lequel c'est écrit « Avez-vous votre naturopathe de famille? » J'ai beaucoup de difficultés à trouver un médecin de famille. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, un naturopathe de famille peut venir m'aider? De quelle façon il peut venir m'aider? Bon, c'est sûr qu'un naturopathe est vraiment différent de ce qu'on appelle un médecin, parce qu'un médecin va poser des diagnostics. Un naturopathe ne pose pas de diagnostic. Par contre, le travail des deux peut être extraordinaire. Parce que, je vais te donner comme exemple, tu vas voir ton médecin, tu as des problèmes métaboliques, exemple, ta tension est trop élevée, ou je sais pas, tu te diriges vers peut-être un syndrome métabolique où tu gères pas bien tes sucres et tout ça. Okay. Et à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, je vais pouvoir être comme un coach pour t'aider justement à retrouver le chemin de l'équilibre et de la santé. Mais c'est pas moi qui vais poser un diagnostic sur tes problématiques. OK. Okay? Moi, je suis plus dans le volet éducatif, si tu veux. Accompagnateur. OK. Okay. Il y a sans doute un domaine de prévention aussi? Oui, tout à fait. Oui, parce que chacun, on a une feuille de route. On est arrivé après quelqu'un d'autre. Ouais. Nos parents, nos grands-parents, etc. Ce qu'on appelle notre génétique. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'épigénétique. Comment notre environnement joue un rôle sur l'expression de nos gènes. Alors, ça, c'est tout un monde qui est en train de s'ouvrir, de dire, écoute, c'est pas un coup près, la génétique, où j'ai plus rien à dire, j'ai pas mon mot à dire, non. Alors ça devient un domaine très, très passionnant. Et la naturopathie est très ouverte et j'espère que la médecine va l'être tout autant aussi. Je crois que oui, quand on lit les dernières recherches. Elle tend à le devenir. Oui, de plus en plus. Oui. Et l'homéopathe, c'est une façon de travailler
avec des substances, si on veut, homéopathiques. Ces gens-là ont une formation poussée dans un domaine où ils vont pouvoir vraiment classifier les gens et pouvoir leur donner le remède homéopathique qui convient le mieux à leurs problématiques de santé. Un ostéopathe va travailler plus au niveau de la structure corporelle, avec peut-être aussi une connaissance plus poussée du côté émotif pour certains ostéopathes. Alors, ils vont pouvoir jumeler tout ça. Alors, je dirais que ce sont toutes des activités complémentaires. OK. Alors, c'est merveilleux. Génial. Diane, je sais que tu travailles avec l'analyse de bioimpédance. Oui, Et oui. moi, c'était la première fois que j'entendais parler de bioimpédance, de l'analyse de la bioimpédance. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu, que tu Oui, nous dises c'est quoi. oui. Ben, la bioimpédance, d'abord, c'est un outil qui est utilisé depuis plusieurs années. On rencontre souvent dans les clubs, les gyms, les endroits de fitness. C'est plus sophistiqué qu'un pèse-personne, si on veut, mais c'est aussi facile d'utilisation. C'est sûr que ça ne coûte pas le même prix parce que l'appareil est beaucoup plus cher. Et c'est très, très simple, hein, une analyse de bioimpédance. Quand vous venez ici, on le fait en clinique. On a un appareil et à partir de petits coussinets qu'on va poser sur vos pieds, le pied droit de préférence et la main droite. Alors, on n'a pas besoin de se déshabiller, on est couché et ça prend quelques minutes. Et l'appareil est très sophistiqué, il fait tous les calculs. Et OK. qu'est-ce que ça va calculer, tout ça? Ce qui est important, c'est la masse grasse, la masse maigre, les muscles, l'eau, l'eau corporelle totale, l'eau intracellulaire, l'eau extracellulaire, et un niveau qu'on appelle un angle de phase ou la vitalité de la cellule. Alors ça, c'est passionnant parce que souvent, euh, on regarde les gens et on pourrait très bien montrer par une image. Moi, j'aime beaucoup les images parce que ça vaut mille mots. On sait que les gens souvent veulent perdre du poids parce que tu parlais tout à l'heure, Oui, hein? effectivement, moi, c'est une préoccupation que j'ai. C'est pour ça que le titre de l'émission, c'est Ma santé, un choix ou un Un poids, choix ou un parce poids. que, effectivement, c'est une préoccupation. Dès que je déroge un peu, que je me mets à manger des chips ou des choses comme ça, ben, mon ventre finit par gonfler. Voilà. Alors souvent, les gens vont faire des régimes, veulent éliminer du poids, comme cette dame ici qui a décidé de perdre du poids. Alors, elle a fait un régime quelconque et on voit ici qu'elle a perdu le muscle parce que qu'est-ce qui est foncé, c'est le muscle. OK. Et elle a conservé le gras. Mais quand on regarde cette personne-là, juste voir des chiffres sur une balance ou voir une personne, c'est pas suffisant pour dire qu'est-ce qui se passe dans son corps. OK. Ici, on voit la même personne qui a fait un régime ou qui a décidé de changer ses habitudes de vie parce que je préfère transformer nos habitudes de vie graduellement que de faire des régimes, parce qu'on sait Ouais. qu'un régime, dans le temps, ça va se finir, puis après ça, on va revenir aux vieilles habitudes. Elle a maintenu sa masse musculaire et elle a éliminé le gras. Et c'est OK. ça qui est important dans la mesure de bioimpédance. Donc, la mesure de bioimpédance nous permet de voir si, suite à des changements ou des choix qu'on a faits, hein, si on a fait les bons choix, si on a fait des choix qui nous ont fait plutôt perdre de la masse musculaire et faire en sorte que le gras puisse prendre plus de place, ou encore gagner de la masse musculaire ou conserver notre masse musculaire en éliminant le gras. Tout à fait, tout à fait. Parce que la problématique qu'on voit aujourd'hui, puis qu'on voyait plus chez les personnes âgées, puis qu'on appelle la sarcopénie, où la masse musculaire fond. Alors, Okay. si on n'a plus de muscles pour soutenir tout notre squelette, on sait qu'on est plus à risque de tomber, de se blesser, et le vieillissement va être beaucoup plus rapide. Alors, en même temps, ce que la bioimpédance nous permet, c'est de conserver le plus longtemps possible, de voir à ce que les gens puissent conserver le plus longtemps possible une autonomie. Et en voyant ces choses-là, parce que là, c'est noir sur blanc, puis on peut faire le suivi. Ah, si une personne vient aux 3 mois, dépendamment des besoins, parce que c'est personnalisé, et on pourra voir, oh, écoute, on est sur la bonne route parce que avec l'exercice, avec ton plan alimentaire,
avec une amélioration de ta qualité de sommeil, ton oxygénation, boire de l'eau, on s'en va dans la bonne direction. Diane, pourquoi c'est important de mesurer la composition corporelle? Une bonne question. Je te dirais, le plus important, c'est pour prévenir des problèmes de santé. Parce qu'on se rend compte, puis ça, c'est plusieurs études qu'on regarde, on dit que c'est un outil qui nous permet de, quand on a le ratio là, de la masse grasse ou la masse musculaire, ça va nous donner une bonne indication de qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps de la personne. Parce que souvent, on va remarquer que la graisse va s'accumuler au niveau des viscères. Et ce n'est pas l'endroit idéal pour accumuler de la graisse de toute façon, parce que là, on va créer énormément d'inflammation. Là, on ne parle pas d'inflammation où on a de la douleur. C'est quelque chose qu'on ne sent pas. Alors, souvent, les gens vont dire, hey, elle était en parfaite santé, puis pof, elle nous a pété un infarctus ou un problème. Je regrette, là, mais ça faisait un petit moment que ça se préparait. Bon, il y a d'autres éléments, il y a le stress, il y a beaucoup d'autres choses. Mais si on reste dans la globalité, si on veut, et objectif des choses, c'est un outil important pour nous permettre de prévenir des problèmes de santé. Et on sait d'ailleurs que c'est le muscle qui brûle la graisse. Alors, plus on a de muscles, plus on va avoir un métabolisme de base qui va être élevé. Ouais. Ça veut dire qu'au repos, peut-être que je brûle 1800 calories au lieu de 1300 ou 1400. Alors, tu vois la différence, hein, parce que mon muscle, c'est actif, le muscle. Alors, ça, c'est important pour maintenir une bonne vitalité, puis pour contrôler mon processus de vieillissement. OK. Donc, les ratios masse maigre, masse grasse, pourquoi c'est important de considérer ça pour notre santé? Bon, écoute, si on regarde d'abord, c'est pas, comme on a vu tout à l'heure, là, on ne pose pas de diagnostic avec cet appareil-là. C'est vraiment, ça demande aussi le jugement d'un professionnel de la santé pour interpréter les valeurs qui sont là-dessus. Quand on regarde du côté clinique avec tout ce qui se fait, il y a des normes, on appelle ça soit le Enhanced Tree, où il y a plusieurs personnes, une grande cohorte qui a fait qu'on a des statistiques, puis on dit les valeurs devraient se situer entre ça et ça. Bon, chez l'homme ou chez la femme, on va commencer par la femme. Chez la femme, on dit 20% de gras, 80% de masse maigre. Et chez l'homme, 16% de gras et 84% de masse maigre serait l'idéal. OK. OK? Parce qu'on tend vers un idéal. Donc, j'ai un peu de chemin à faire. Ben, on ne sait pas. On ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, voir juste en regardant une personne ou des chiffres sur une balance. OK. Alors, c'est là que ça devient très intéressant de faire une étude de la composition corporelle. OK. Oui, oui. Et c'est quoi les avantages, justement, de mesurer sa composition corporelle? Bon, ben déjà, de pouvoir prévenir des problèmes de santé, de conserver une bonne vitalité et de ralentir le processus de vieillissement. Moi, je trouve que c'est gagnant déjà là. Et c'est prédictif aussi parce qu'avec les formations qu'on est allé aussi chercher dernièrement, où on est capable de regarder avec les données comment se comporte le système digestif. Parce que le système digestif, c'est un système qui est important. C'est quelle action qu'on pose le plus souvent dans notre vie? Si je te pose la question. Le geste que tu poses le plus souvent dans une journée? Manger? Oui. Ouais. Manger. Puis le processus, ça commence dans la bouche, ça se termine à l'anus. Alors, il y a tout un tube là, qui, Ouais. si ça ne fonctionne pas bien au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau de la vésicule biliaire, du petit intestin, du gros intestin, alors on est capable d'aller voir en gros qu'est-ce qui peut se passer pour pouvoir vraiment aller supporter le système digestif. Et là, on a fait aussi une formation au niveau du système hormonal. Alors, quels sont les avantages? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que, bien entendu, ça va nous permettre aussi d'élaborer un plan qui va être personnalisé. Parce qu'il n'y a pas de personne qui est pareille. Hein? Parce que quand on fait la composition corporelle, on a quelque chose qui est intéressant, c'est le métabolisme de base de la personne. C'est quoi son taux? Est-ce qu'elle a besoin de 1600 calories au repos, 1800? Est-ce que c'est une personne qui bouge, qui est vraiment
bouge pas du tout, fait de l'activité physique tous les jours, est un athlète, alors tu comprends que les besoins ne seront pas les mêmes au niveau des calories. OK. OK? Tu parles de calories, puis moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de difficulté à encore saisir. Pourquoi il y a tellement de gens à qui je parle qui vont dire, ben là, c'est combien de calories cette chose-là? Puis là, je me dis, ben voyons, si je mange une pomme, si j'en mange deux, oui, il y a un nombre de calories, mais si je mange un sac de chips, puis qu'il y a moins de calories que si je mange deux pommes, euh, est-ce que je dois absolument considérer les calories parce que moi, ma méthode au niveau de l'alimentation, c'est de considérer l'indice glycémique des aliments. Tout ça, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à compter nos calories. Loin de là. Le programme est fait de façon à ce que les gens vont manger même peut-être plus qu'avant et sûrement, en général, mieux qu'avant. OK. Pourquoi on parle de calories? C'est un peu comme, toi, tu pars avec ton auto, tu t'en vas à Montréal, tu sais que si ton réservoir, je sais pas, il y a un tiers de l'essence dedans, tu ne vas pas te rendre jusqu'à Montréal, mais tu ne veux pas arrêter de faire le plein en milieu de route. Tu veux t'assurer que ton réservoir est plein. Je le comparerais un peu à ça, c'est d'avoir une idée, dans une journée, j'ai besoin de, je sais pas, parce que je fais de la course tous les jours ou parce que tous les jours, je fais 1 heure d'activité physique, ben j'ai besoin, pour maintenir un poids santé, exemple, 2000 calories par jour. Bon, qu'est-ce que ça représente 2000 calories par jour? Ça peut représenter 3 portions de protéines. Puis dans mes protéines, ben, je vais avoir un choix, parce que souvent les gens sont mêlés, ils ne savent pas trop. Ils mangent des noix, ils pensent qu'ils mangent des protéines. Oui, il y a un peu de protéines dans les noix, mais il y a surtout des bons gras. Tu comprends? Oui. En autant qu'elles soient fraîches et qu'elles ne soient pas rancies. Alors, c'est de pouvoir démêler les éléments. Alors, on va avoir d'un côté les protéines, on aura aussi les légumineuses, on va avoir les produits laitiers ou les substituts pour les gens qui ont des intolérances, on va avoir les noix, les graines, les huiles qui sont capitales, les légumes de catégorie 1, qui sont les légumes qui poussent au-dessus du sol, qui ont un faible indice glycémique, une faible charge glycémique aussi. On aura les fruits, faible indice glycémique, qui vont être priorisés. Encore là, on va aller vers les petits fruits, les bleus, les fraises, les framboises, ces choses-là. Et ça vient comme vraiment éduquer les gens sur faire des menus, un plan alimentaire qui leur convient. Et bien entendu, comme naturopathe, là aujourd'hui, on parle en gros, en général. J'ai des personnes qui sont intolérantes au gluten, j'en ai d'autres qui sont intolérantes à différents produits. Souvent, on n'est pas sûr. Alors, moi, ça me permet, avec des tests, de faire, aller vérifier à quoi la personne est intolérante. Et à ce moment-là, on a encore un portrait beaucoup plus clair de comment on va monter son plan alimentaire. C'est pas compliqué dans le fond. On sait où est-ce qu'on s'en va, on a un plan. Puis on peut le moduler parce qu'on a 10 catégories d'aliments. Et la plupart des gens tournent toujours autour de la même chose. Ils vont manger leur petite céréale le matin. Bon. Et là, moi, je ne vais pas m'étendre sur la notion des céréales parce que j'en aurais long à dire, mais quand même. Bon. C'est dans ce sens-là que tu peux être tranquille. On ne va pas se mettre à compter là, telle calorie, comme tu dis, la pomme versus le sac de chips. On n'a pas la même densité nutritionnelle. Il faut tenir compte de ça aussi. Là. Parce que j'ai effectivement une difficulté quand vient le temps de parler de calories, quand on me demande, bon, ben, tu manges quoi? Oh mon Dieu, il y a beaucoup de calories. Mais si je comprends bien, il y a une question de dépense, il y a une question de, bon, ben, moi, je suis allé faire une montagne hier, donc j'avais besoin d'un certain nombre de calories, mais j'avais surtout besoin de calories pleines. Est-ce qu'on peut parler de calories vides? Oui. On peut parler de. Moi, j'aime parler de densité nutritionnelle. Moi, j'aime ça comparer ça à une feuille de papier puis une bûche de bois. Hein? Donc, quelque chose qui va brûler rapidement, qui va être, dans le fond, volatile, inutile, puis quelque chose de solide qui va te maintenir. C'est pour ça que je prends en considération l'indice glycémique. Oui, oui. L'indice glycémique est important. Puis, c'est pas à propos, comme je disais, de compter les calories, c'est d'avoir ce qu'on appelle the big picture, avoir c'est quoi les quantités d'aliments que je dois consommer dans ma journée, les portions. Les portions, on doit en tenir compte aussi. Parce que quand on prend une protéine concentrée,
bon, on parle de l'intérieur et l'épaisseur de la main. Bon, OK. c'est sûr que la personne qui pèse 200 livres, Hugo Girard, n'a pas la même main que Diane, on s'entend? Disons que sa portion va être plus grande que la mienne. Puis il y a toute la question qu'on disait tout à l'heure, est-ce que mon système digestif digère bien? Est-ce Ouais. qu'il métabolise bien les protéines, les défait en acides aminés? Parce que c'est une usine chimique à l'intérieur de notre corps. Ouais. Alors c'est là que moi aussi, je peux intervenir. Parfois, les gens vont avoir besoin d'enzymes digestives. Les enzymes, soit pour digérer les protéines, soit pour digérer les gras parce qu'ils ont des difficultés. Alors, tu sais, c'est comme ça que c'est personnalisé. OK. Dans ce sens-là. Donc, Diane, moi, je viens te rencontrer Oui. pour connaître ma composition corporelle. Je viens te rencontrer pour m'éclairer dans mes choix alimentaires. Qu'est-ce que tu offres d'autre comme service en tant que naturopathe? Si on revient à la formation de mode de vie thérapeutique, mode de vie thérapeutique, c'est beaucoup à propos d'éducation. Alors, ça veut dire, on devient un coach pour la personne. Mais pour ça, il faut que j'ai des données. Alors, moi, ce que je fais avec les clients qui viennent me rencontrer pour une première fois, je leur envoie d'abord un questionnaire complet qui va sûrement prendre entre 45 minutes à 1 heure à compléter. Les antécédents de santé, parce que c'est important. Oui. Et j'ai un test d'évaluation du stress. Alors, avec ça, quand les gens me retournent le questionnaire, moi, je fais déjà une première analyse pour voir un peu qu'est-ce qui se passe chez la personne. Pour quand elle vient ici, qu'on fait le test de BIA, bioimpédance, Oui. plus les réponses à tous ces questionnaires-là, plus les objectifs de la personne. Parce que c'est important pour moi de savoir, la personne vient me voir pourquoi. Pourquoi elle vient me voir? Elle peut être curieuse. Oui, ça arrive. Les gens vont me dire, je suis curieux, je veux savoir comment ça marche la naturopathie. Parfait. Et en même temps, on fait un bilan, on fait le tour de tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand les gens ont des résultats de laboratoire, où je peux voir c'est quoi la glycémie à jeun, c'est quoi le cholestérol HDL, LDL. Souvent, chez les gens qui ont des problèmes au niveau de leur glycémie, ils vont avoir ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée sur une période de 3 mois. Alors ça, c'est des éléments qui me permettent de voir est-ce que la personne se dirige vers un problème un peu plus grave, puis qu'on pourrait tout de suite redresser. Est-ce que la tension artérielle est dans les normes aussi? Alors, tous ces paramètres-là. Le rapport du tour de taille versus le tour des hanches aussi. Alors, c'est tout ça, plus la bioimpédance, plus les questionnaires, ben, ça nous permet de vraiment personnaliser quelque chose pour la personne et faire un suivi selon les besoins, qui peut être aux 3 mois, 6 mois. OK. Là, tu me donnes vraiment le goût d'avoir une naturopathe de famille. Diane, ça va être toi, je te le dis tout de suite. Ça me fait plaisir. Je crois que j'ai besoin d'une naturopathe de famille. Je veux te remercier. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert que tu aimerais ajouter? Est-ce que... Oui. Il y a beaucoup de misinformation ou de la désinformation parce que je trouve qu'avec Internet, Google, c'est extraordinaire. On peut aller chercher plein d'informations. Mais en même temps, on doit aller chercher la bonne information. Puis, comme chaque personne est unique, hein, on parle de, comment je dirais, j'ai vraiment, moi, il y a un livre qui est ici, que je ne retrouve pas parmi tous mes livres, sur l'individualité biochimique. Et ça, j'y crois tellement. Et lors d'un voyage à Sanovive, j'ai remis la main sur ce livre-là parce que je pensais qu'il n'avait pas été réimprimé. Et heureusement, on a fait une réimpression de ce livre-là, de la biologie, en français en plus. Alors, c'est beaucoup plus facile à lire. C'est ça qu'on doit tenir compte parce que oui, il y a des trucs, monsieur, madame, tout le monde, qu'on retrouve sur Internet ou partout dans les magazines et tout ça. Mais on n'est pas, il n'y a pas une personne qui est pareille. On arrive tous aussi avec un bagage. On a tous des objectifs qui sont différents. Alors, je crois que ce qui est important dans ma profession, c'est de pouvoir prendre la personne là où elle est, puis de l'aider à aller où elle veut se rendre. Et c'est comme ça que je vois mon rôle comme naturopathe. Et j'adore ça.
Merci beaucoup, Diane. Simplement pour spécifier aux gens, donc la question peut-être qui pourrait monter là tout d'un coup, c'est quoi Sanovive? Est-ce que j'ai bien compris le mot? Donc, Sanovive, c'est l'endroit où Diane et moi, nous sommes allés faire une formation pour, dans le fond, moi, je suis conseiller, je préfère dire en alimentation nutritionnelle et c'est à cet endroit-là que j'ai fait mon cours et j'ai eu la chance de m'y rendre avec Diane. Oui. Diane, je t'apprécie énormément, je te remercie pour ton précieux temps et quoi dire de plus à la fin de l'émission que un gros merci pour ta générosité et qui sait, peut-être qu'un jour on aura la chance de poursuivre, faire une autre émission. Ça va me faire plaisir. Un gros merci. Merci, Dani. Et bonne journée. À toi aussi. Et bon succès. Merci. Suite à l'entrevue que je viens de faire avec Dani, que vous avez écoutée, vous vous posez peut-être des questions à savoir, la naturopathie, ça semble intéressant, c'est probablement un outil qui pourrait être très utile pour ma santé à long terme. Je vous encourage à venir nous consulter, parce qu'en même temps, je travaille avec Sylvie Odette, qui est elle aussi naturothérapeute, qui est kinésiologue et qui a fait la même formation. Nous avons fait la formation ensemble de First Line Therapy, qui est le mode de vie thérapeutique dont on a discuté tout à l'heure, qui nous permet d'être en meilleure santé pour plus longtemps. Et suite à cela, nous avons fait un programme qui s'appelle le mieux-être en 8 semaines. Le mieux-être en 8 semaines, finalement, c'est pour vous aider à concrétiser au quotidien des bonnes habitudes de vie. Vraiment mettre en place et que ça devienne comme quelque chose qui est comme imprégné, intégré dans votre quotidien au niveau de vos habitudes et qui sont personnalisées en même temps parce que chaque personne est unique, on l'a vu tout à l'heure dans l'entrevue avec Dani. Pour nous consulter, c'est tout simple. Notre adresse est le 4600 boulevard Henri Bourassa, local 242. Il n'y a pas de problème de stationnement. Les rendez-vous se prennent par téléphone au 418-559-4819. Mon bureau ou mes heures de consultation sont du mardi au jeudi, ce rendez-vous, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi, pour accommoder les gens qui travaillent le jour et qui veulent venir me consulter en soirée, c'est possible de le faire. Alors voilà, ça me fera plaisir de vous recevoir chez moi et d'être votre accompagnatrice pour une vie en meilleure santé. Merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer. Diane, est-ce qu'il y a un site web où on peut aller chercher plus d'informations? www.dianeferland.com. Par contre, lorsque vous êtes sur le site, il y a une adresse courriel. Je vous inviterai à l'ignorer et utiliser l'adresse suivante pour me rejoindre, dianeferland@me.com. Alors, c'est la meilleure façon de me rejoindre par courriel et toujours le numéro de téléphone 418-559-4819. Alors, à votre santé. Au revoir.